الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Tout grandeur pour là, celui qui peut permettre nous joindre dans la case aujourd'hui, nous proclame secondaire, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est Allah son serviteur et son messager. Nous pouvons nous compte que le pays Maurice est en pleine campagne électorale, et à partir de là, c'est qui est un rôle spécial qui masjid qui Jumma nous amener dans essayer amener éclairci dans sa contexte trouble dans qui nous était. Premier point que nous avons envie de mettre en phase, c'est que dans une campagne électorale, il est associé avec toute qualité de slogan, toute qualité de promesse. Nous pour sens ou l'avenir, nous pour faire au bonheur, nous pour sens ou destin. Et là, il est important qui nous-mêmes nous mettons en garde. C'est que ça quand nous peut cause l'avenir, quand nous peut cause sens destin, quand nous peut cause faire nous bonheur, nous peut cause aqida, un démon qui est central. Et nous aqida c'est la ilaha illallah. N'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. N'a pas personne qui fabrique de l'avenir excepté Allah. N'a pas personne qui écrit nos destins excepté Allah. Ça nous devons bien continuer, surtout de sa jour qui est là, vis-à-vis de nous, madame, nos enfants, nos collègues dans le travail, nous devons bien continuer, répéter sa vérité là, afin de venir clair dans la tête, que nous pas gagné le droit. Pour une seconde, pour une milliseconde, arriver à croire que quand tel monde élit, tel groupe de monde, tel parti politique, nous pouvoir pour améliorer nous la vie. C'est Allah Ta'ala et Allah Ta'ala tout seul qui a la capacité pour améliorer nous la vie, pour fabriquer nous l'avenir, pour changer nous destinées. Ça, c'est base que nous sommes capables de garder. À aucun moment, pour une fraction de seconde, pas laisser rentrer dans la tête que quand tel djimoun élit ou bien tel groupe djimoun élit, ou business pour marcher bien, ou profit pour augmenter, ou dette pour diminuer, ou pour manger briani et camaron plus souvent. Pays ça. À aucun moment, il ne faudrait pas qu'il nous rentre dans sa logique là. Nous avons dans tête que Al-Razak, c'est Allah et Allah Ta'ala tout seul.
nous gardons manger, pas gardons dans frigidaire, aucun motel, aucun ministre, aucun député, aucun premier ministre. Sa plume qui crée du destin là, il est dans la main Allah et Allah Ta'ala tout seul. Il n'y a pas de tiroir, aucun ministre, aucun député. Ça, c'est une vérité fondamentale qui nous a continué à sérieux. Et là, nous rappelle nos paroles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause avec Ibn Omar, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. Connais qui? Si ummat en entier, 1,7 million de monde joignent, tombent d'accord qu'ils pourront nous un service, je ne suis pas capable de faire rien pour toi, excepté d'après ce qu'Allah t'a écrit dans ton faveur. Et pareillement, pour être continué, si ça ummat en entier, 1,7 milliard de monde joignent d'une place pour faire toi un dito, je ne suis pas capable de faire rien contre toi, excepté ce qu'Allah t'a décret contre toi. Ça c'est Aqida. Nous sommes capables de nous fermer là-dedans et pas laisser aucune façon sa campagne électorale est polluée dans Aqida. Nous confiance, nous tawakkul ar-Razaq, les bisins clairs et nous bisins en permanence pour surveiller nos façons raisonner. Donc ça c'est le premier point par rapport à nous l'avenir, nos destins, nos bonheurs. Deuxième point qui nous survient maintenant en tête, devant nous, mon frère, c'est que dans une campagne électorale, partout, il y a un moment quand il y a une surenchère. Quand là, vient tout, dit ok, dis-moi, vous êtes musulmans, qui est une aspiration, qui est pérodé, qui est attendre. Comme ça, le pied levé, nous disons, nous pouvons attendre, tourner. Nous, c'est 225 000 musulmans dans ce pays-là. Bon, ce qui nous attend, c'est pas moins que 4 ministres musulmans, DPPS, une dizaine de coopérateurs étatiques, que directeur ou ce chairman musulman. Ajoute l'antibonus, veut dire si capable, en même temps, peut mettre subvention, le diri, la farine, gaz, mettre une subvention, la viande bœuf, puis les vins sont rompus, toujours une camance bœuf. Ça, c'est quelque chose de cosmétique. Nous-mêmes, nous conscients que nous disons ça n'existe pas sa pulsion communale, par l'instinct communal. Ce qui fait nous, comme musulmans, ce qui fait nous identité, c'est nous une valeur qui est un exonne de nous. À la base de cette valeur-là, est dans la justice. Dans le verset que je lis dans l'introduction sur la hadith, sur la 57, Allah va comprendre. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Très certainement, nous envoyons nous un prophète avec une signe claire. Et وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Et nous révèle avec eux le kitab, livre, والميزان, la balance. ليقوم الناس بالقسط, afin que Dieu applique la justice. Toute raison d'être l'islam, il centre sur sa notion de justice. Tout dans sa idéologie-là, il oriente nous pour une communauté qui pratique la justice. Et c'est ça, valeur numéro 1. Donc, quand Dieu nous, qui nous aspiration qui nous est, qui nous a une revendication qui nous a comme une communauté, c'est que nous avons comme aspiration, c'est que pour nous trouver une l'île Maurice qui fait des efforts pour appliquer la justice dans la vie publique. La justice au niveau tout recrutement, toute nomination, toute promotion qui fait par Geten Dimoun son mérite, son qualification, son expérience, son expertise qu'il y a. C'est ça qui nous rôde. C'est ça qui représente la base de nos communautés, la justice. Et c'est que nous les trouvons qu'en même temps que nous Dimoun qui appliquent la justice dans la vie privée, ce qui nous a comme aspiration, c'est que nous retrouvons dans un pays où effectivement, ça ban exigence de justice appliquée dans la vie publique. La justice première. Deuxième, c'est respect dignité du monde. Quand nous disons applique la justice, par extension, nous veut dire
amène un combat contre toute forme, l'injustice, fraude, corruption, népotisme, prothèse, petit cousin, petit belle-sœur, petit maîtresse. C'est ça que nous veut dire applique la justice. Et ça, c'est la base. À partir de là, nous respecter dignité qu'Allah met dans le monde. Voilà, quand karamna bani Adam. Précédemment, nous venons accord la dignité de nos enfants Adam. C'est que nous les trouvons, c'est un pays qui là effectivement respecter dignité du monde. Même les qui sont plus pauvres, les travailleurs Bangladesh, les gens qui sont malades, les handicapés, tout le monde retrouve dans une situation que la dignité peut respecter. C'est ça, nous rêvons pour l'île Maurice de demain. Et par rapport à la justice, nous ne pouvons pas dire, citant les centrales, qui est une parole Ibn Taymiyyah, qui est incroyable, quand il dit une vérité par rapport à la justice dans l'espace public. Quand il dit Allahu yansur ad-dawla al-adila wa in kanat kafiratan. Allah Ta'ala pour venir en aide à un dawla, à un État qui gisse, à un État qui pratique la justice. Wa in kanat kafiratan, même si ça l'État là peut dire pas ban kafir, pas ban non musulman, moshrik, païen, idolâtre, polythéiste. Si je applique la justice, Allah Ta'ala pour aider ce pays là. On dit ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. Allah Ta'ala jamais pour aider un État qui insiste, même si c'est musulman. Tu comprends qu'ici dit mais on retrouve avec 60 députés dans le Parlement, tout est belle la bob, tout est un gros bonnet, mais seulement chacun vient favoriser son camarade, son cousin, son famille au détriment des autres. Même si tu viens favoriser musulmans au détriment hindou, chrétien, tamil et juif, pas pour une alliée d'Allah. La justice. Et beaucoup de versets qu'on a, beaucoup de frères cause de là, qui est central. Et ça, c'est nous ban valeur, ça, c'est nos aspirations comme une communauté. Retrouve-nous dans un pays qui a un principe de justice prioritairement de respecter. Ça qui veut dire que dans le plan pratique, c'est que nous voulons, en demain, le ministère de la Santé peut recruter 5 cardiologues pour Cardiac Center dans l'hôpital de Nord. C'est que nous voulons qu'il y ait 25 personnes qui appliquent, 30 personnes qui appliquent. C'est 5 personnes qui sont plus qualifiés, qui sont plus compétents, qui sont plus en mérite, qui sont plus dans l'expérience. C'est eux autres qui choisissent. Ah bon? Tous les 5? Tous les 5. Si tous les 5 hindous, alhamdoulilah, si tous les 5 hindous, tous les 5 plus mérités, c'est eux qui rentrent. En parallèle, si tous les 5 musulmans, qui sont plus qualifiés, nous attendons que l'île Maurice aussi, trop confortable, que tous les 5 rentrent, base, les autres mérites, les autres compétences, les autres qualifications. Ça, c'est l'application pratique de cette notion de la justice. En même temps, les retourne nous-mêmes à la base. C'est que nous, comme musulmans, nous avons besoin que nous aussi, nous venons des gens qui sont fermes dans la justice. Pour dire autant que moi, nous tous ici, alhamdoulilah, nous inspirés par Omar bin Khattab, radiyallahu anhu. Comme calife, ce sens de justice, ce rigueur, il peut faire compte. Baytul Mal, il amène la lampe pétrole, la bougie. Un dit, on dit, oh, mais donc, on dit, oui, bien sûr, venez. Quand il est rentré, Omar bin Khattab taille la lumière. Il dit, on dit, nous permission, on dit, je rentre pour taire la lumière. Il dit, non, ça c'est la bougie, l'État. La lampe pétrole là pour l'État, ça va être tout le mal. On peut faire compte de tout le mal, on allume la lampe tout le mal pour faire compte. À ce moment, nous pouvons causer individuel, là, privé, on ne peut pas servir pétrole tout le mal pour l'intérêt personnel, machallah. Ça c'est Al-Khattab. Et nous tous, nous les trouvons savantes qualité là dans nos bandes députés musulmans. Mais en même temps, les là, ils disent nos affaires. C'est qui, moi qui retrouve, moi, une fois, mon petit enfant termine 6e, il y a 3C et DF. Il n'y a pas casse toi tête bêta. Moi, j'ai député dans mon endroit, j'ai un coup de bail. Je me rappelle, moi, je suis au garage pour faire réunion, moi, je suis au Oriflamme. Bien, c'est moi qui m'en donne service. Un seul service. Mon petit enfant, il y a 3 CDF.
Dans le 6e, il fait presque fait le même. Il a un coup de avant il y a SSS Monoron, ou soit si avant il est Queen même. Ah bon? 3C, DF, route Queen Elizabeth, ou soit route SSS, on est avait un seul service mon route toi, un seul service mon régiment toi, 5 bananes. Si tu n'as pas faire ça, veut dire de tout Maïgat, de tout Moya, de tout Mazin, vous raconter, c'est un fainéant, moi je vois un député qui pas capable de faire non, pas vos non, un service mon dis les boutons, mon donne le garage pour faire réunion, il n'est pas capable de faire ça. Si moi-même, moi un triangulaire, je ne suis pas capable d'attendre un député qui est dans la rigueur de Omar Ben Khattab. Pour nous gagner un député de calibre Al-Khattab, il faudrait qu'il y ait la masse ne pas fonctionner comme Al Capone. Il faudrait que nous aussi, nous avons même rigueur Al-Khattab. Il faudrait que quand maman sortit de l'hôpital Leno, je m'attendais, docteur Len, je m'attendais, Cartara qui paraît, mais si moi connais madame, on a 2000 personnes qui waiting, les subsentants. Je ne pas casse la tête, toi. Le ministère m'a connu dans la maison. Je dis à le magasin, écoute-moi, c'est l'article, je donne 50% de discount. Le ministre, il y a un ministre. Fais-moi à travers 2000 personnes sur la tête. Après, on connaît un silence. Et je tout fait ça, vous connaissez où? Vous connaissez tout fait ça. Si on rentre dans telle logique, si la base est la base triangulaire, nous pourrons avoir un député triangulaire. Si à la base, on comprend l'existence de justice, là, nous pouvons, comme je dirais, ça droit moral pour attendre que nous avons un député, alhamdoulilah, c'est un disciple de Al-Khattab. Donc ça, c'est par rapport à sa première valeur, la justice, qui est centrale dans nos revendications, comme dans nos applications individuelles, chacun à son niveau dans sa vie. Et là, nous revenons à un point quand nous pouvons dire, après une élection, pour 9, 10 députés musulmans qui, très probablement pour Eli, est-ce que c'est le leadership musulman, ça? Est-ce que, dans cette élection-là, nous pouvons renouveler ou bien nous pouvons choisir un leader musulman? Donc, à ce point-là, les dimans qui nous comprennent sa nuance là, c'est que l'aspect leadership, il paraît comme un aspect d'éducation. L'éducation, ilm. Dans sa définition, il finit une évolution. Au commencement, quand nous avons l'islam de l'âge d'or, quand nous disons ilm, les enfants qui l'école à ce moment-là, ils apprennent Coran, ils apprennent tafsir, ils apprennent science hadith, ils apprennent l'histoire, ils apprennent jurisprudence, ils apprennent mathématiques, trigonométrie, algèbre, grammaire, botanique. Veut dire qu'il y a un blend, il y a un tout. Pas une division entre l'éducation séculière et islamique. Dans seul madrasa, on apprend tout. Et avec les temps, nous disons une séparation. Aujourd'hui, l'école séculière, les enfants là apprennent mathématiques, anglais, physique, chimie, sciences, économie. Dans nos madrasas, ils apprennent ça côté religieux. Donc, finalement, une division, une séparation à travers les temps entre séculier et islamique. Pareillement, le domaine leadership. Idéalement, on va mettre à table comme calife, le leadership qui est à la fois séculier et islamique. Il y a l'avancement de l'islam, il y a règlement de questions faites, il y a contrôle construction l'ari, il y a supervise commerce, il y a propage l'éducation de madame, il y a dans tout cet aspect, c'est un leadership qui tient un bloc uni, leadership islamique, religieux et leadership séculier. Avec les temps, ça finit sa séparation là. Séparation. Ça qui nous trouve une élection venue, il promène un leadership séculier. Nous avons un leadership religieux qui est représenté par Ban Masjid, Madrasa, Force Vive, Mouvement Islamique. Ça nous dit ça l'aspect religieux, veut dire veiller à ce que sa communauté là nous gagne sa base morale que l'islam ou l'Énoïna par rapport à salat, zakat, droit Allah, droit prophète, haya. Ça c'est nous leadership religieux, séparé qui occupe ça. Man qui pour élire dans cette élection là, c'est un leadership séculier. Veut dire
Les peines dans ça élément islamique là pas là-dedans. Personne ne va venir dire vote-moi quand moi éli, moi pour 3 masjids dans numéro 3, moi pour organiser des madrasas, moi pour redynamiser collecte et distribution zakat, moi pour amener un plan réforme concernant Wakaf. Non. Personne ne va dire ça. Parce que c'est un leadership qui concerne ça l'aspect séculier ça leadership islamique là, il est tout à fait séparé. Séparé. C'est faut nous comprendre quelque chose. Qui dans sa logique qui est là. Quand le 10 novembre pour une élection entre le 9 novembre la veille et le 11 novembre le lendemain, même si tous les 168 000 électeurs musulmans qui ont enregistré leur bureau électoral sur Régis, même 168 000 musulmans, tout allaient dans le pays Maurice voter, ou bien pas voter, n'importe qui stand ou prend, dans aucune façon, ce pays-là, le pays Maurice, il n'est pas pour une plus islamique le 11 novembre qu'il était le 9 novembre. Il n'est pas pour une moins laïque le 11 qu'il était le 9. Non. Le 11 novembre, après élection, ça qui les musulmans fait, ce que les musulmans ne pas faire, le 9 soir, ban taverne pourrait ouvrir, ban casino pour continuer à fonctionner, l'adultère pour toujours légal, ban la banque pour continuer à opérer le riba dans l'intérêt. Veut dire, cette élection-là, les pays n'a aucune dimension islamique là-dedans. Donc, pas beau cette élection-là, comme si dirait, au pire dans Badar, avec une ferveur religieuse, avec une espèce laudée, on va faire djihad. Non. Prends-le pour ça qu'il y était, un exercice tout simplement séculier. Pareil comment, quand vous choisissez un professeur pour donner une leçon mathématique, ou garçon qui est dans Chelsea, ou bien quand vous choisissez un cardiologue pour faire l'opération pour maman dans l'hôpital de nous, c'est qui était ses compétences. Et comment l'islam dit compétence et l'intégrité, un point c'est tout. Ça qui sorti, mais pas donner ça qui n'a pas été sa coloration islamique là, parce que ça, il est capable d'amener non seulement une déception, mais dans le contexte que nous étions, il est capable d'être contre-productif. Donc, c'est moins l'odeur, moins l'émotion, moins ferveur religieuse par rapport à l'élection, parce que c'est l'exercice tout à fait séculier, tout à fait laïque, qui n'a aucune dimension islamique là-dedans. Pour partir de là, si nous posons question, nous disons, si nous pouvons dire que nous avons un leadership islamique parallèle en dehors du Parlement, mais quand il était, effectivement, il est là. Masjid, madrasa, nous avons force vive, nous avons un mouvement islamique, un groupe qui ramasse zakat. Ça, quand vous regardez les derniers 50 ans, par exemple, on trouve que c'est un leadership qui est 100 fois plus efficace que nous leadership parlementaire. Ça qui, ça m'a dit qu'on l'a fait, le plan, nous sommes capables de dire, communautaire, pendant un bilan pendant 50 ans. C'est extraordinaire, c'est une victoire incroyable sur plusieurs plans. Nous donnons un exemple. Par exemple, quand nous avons nos progrès que nous faisons dans les derniers 50 ans, progrès moral, dans le sens pour donner sa communauté, pour consolider sa communauté-là sur base morale, par rapport à halal, haram, par rapport à un fléau social, par rapport à retourner vers Allah, remplir masjid, connaître l'islam. Ça, un groupe de monde, un imam, mudarris, janab da madrasa, qui mal payé, qui mal considéré, qui mal nourri, quand vous avez cette performance, extraordinaire. Un exemple de nous, qui nous a gardé en tête, quand nous avons dit les derniers 50 ans. En 1978, dans sa masjid-là, Imam Mustafa Biari lance une campagne contre l'alcool. L'alcool, 1978. Ça, à l'époque-là, dans la région, quand il y a le plein de Cité Marshall, Valépito, il y a 8 tavernes. 8 tavernes. Aujourd'hui, 2024. Tous les 8 tavernes sont fermées. Alhamdulillah. Tous les 8 tavernes sont fermées. Dans Valépito, il y en a des. Dans la rue Saint-François, je vous rappelle, il y en a des. Au centre plein vert, il y en a un. Dans Camp-Ilop, il y en a des. Tavernes, bars, dans ce façon comment le citer. Capable, il y en a qui ont catimini, clandestin, puis vendent la bière, capable, mais tavernes même,
Une fermée, 8 tavernes dans une région fermée, dans l'île Maurice, côte, vendre l'alcool, toujours légal, côte, consommation d'alcool, l'année après l'année, quand on a un chiffre, il peut continuer la croissance, mais c'est une demande. Rare région, côte, Péna, quand on dit ça, région que nous fait dire, quand il y a pleine viette, Saint-François, Cité Martial, Valépito, 8 tavernes, tous les 8 fermées. C'est travail, persévérance, nous ban imam, masjid, madrasa, mudarris, travailleur social, force vive. Alhamdulillah. Il est pareil par rapport à mariage mix. Tout un indicateur pour dire qu'il est reculé. Par exemple, il y a une explosion dans 1980 qui, avec les temps, ça vient diminuer. Par rapport à l'habillement musulman, nous faisons lancer un livre qui concerne l'histoire musulmane à travers photos, albums. Quand on regarde là-dedans, un mariage musulman, nous avons un whole mariage, côte pratiquement un des madames, un petit hordis, c'est un tout, azoti, tout hijab, à tout niveau. Dans le niveau social, dans le niveau des enfants, dans madrasa, dans le collège, dans l'université, dans le business, au niveau de la profession. Alhamdulillah, à tout niveau, il y a sa conscience islamique qui fait, alhamdulillah, qui fait amplifier avec les temps, qui nous fait, il y a un défi livré, il y a les autres challenges qui lèvent, mais seulement il là, palpable, tout le monde capable de trouver qui sa leadership extra-parlementaire, en dehors parlement, qui constitue de nos ressources sociales, nous fait un progrès, alhamdulillah, qui ne pas garder sous-estimé. Si nous comprendre quelque chose, qui nous, ça quantité l'énergie qui nous met derrière une élection, ça quantité ressources qui nous mettent là, nous sommes capables de rediriger re-empower, revaloriser nous ban imam, nous ban modaris, nous ban janab dans madrasa et c'est un travail extraordinaire par rapport à nous dire pour consolider la base morale de sa communauté là. Donc ça c'est par rapport à leadership. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc, ce qui nous regarde, c'est une petite réflexion par rapport à un discours politique musulman dans le pays Maurice. Ce qui nous regarde, point de départ, base, aqida, al-razaq, c'est Allah et Allah tout seul. Dans sa évolution-là, par rapport à leadership musulman, quand il y a une séparation entre un leadership parlementaire qui est séculier et un leadership islamique qui fait part de nos forces vives. Et là, ce qui nous disait, alhamdulillah, montre notre appréciation, c'est que quand nous regardons l'histoire musulmane, nous voyons que c'est une communauté qui a une constance. Quand nous regardons dans l'engagement social, nous voyons que c'est une communauté qui est aussi loin qu'il aurait si remonté. Nous regardons 1888. C'est ce que nous appelons un Krolaskar. À cette époque-là, on a fait une pétition, envoyé ça à secrétaire d'État qui est en charge de la colonie. Qui se demandait nomme un musulman dans le Council of Education, l'équivalent ministère de l'Éducation. En même temps, nous avons 1888, il y a une famille qui est là à l'époque, la famille Dina, Kadinous, Goumani. À cette époque-là, 1888, je peux investir dans l'éducation. Et je fais une pétition pour dire, à cette époque-là, l'Angleterre, c'était l'Empire. Qui pour dire, c'est qui donne nous l'école musulmane, même grande qui peut donner à l'école catholique. 1888. Sa pétition-là, qui est une alliance en écrit, qui fait par élite à cette époque-là, 1888, c'est qu'il montre que déjà, dans cette époque-là, les musulmans ont déjà investi dans l'éducation. Ils ont déjà dans l'école musulmane. Et par là, ça a continué. Aujourd'hui, c'est ça qui permet, effectivement, comme on nous dit, ça qui nous peut récolter par rapport à consolidation, la base morale de sa communauté-là. Nous terminons par un dernier point, c'est que si jamais nous pouvons dire leadership séculier dans le Parlement, est-ce qui veut dire que plus nous avons députés musulmans dans le Parlement, plus veut dire, je crois, avance ce que nous dit la cause musulmane. Pas tout à fait. Et là, les bons, qui, quand nous cause politique, nous remontent dans le temps.
nous refait comprendre quelque chose. Quand nous parlons de la cause musulmane, qui veut dire ça? Avance la cause musulmane. C'est que, numéro un, nous parlons de tout piéger. Si les autres, quand les autres causes, les autres progrès, les en termes matériels. Nous, à aucun moment, quand nous disons progrès musulman, les pas en termes matériels. Quand Allah dit qad aflaha al-mu'minun, très certainement, ban croyant, il fait succès. Qui ban ça qui fait succès, ya Arab? Ban qui en 2050 veut dire que si nous avons 225 000 musulmans dans ce pays-là, nous target, c'est qu'en 2050, chaque famille, pour un petit millionnaire, pour un compte la banque avec 6 chiffres de la banque, pour un Jaguar dans le garage, pour un campement dans Pérébé ou bien flic en flac. Non. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah montre 10 versets dans Sourate 23 pour montrer que nous succès c'est quoi? Ban qui n'a khushu dans la namaz, ban qui reste avec futilité, ban qui donne notre zakat, ban qui préserve notre pureté, notre chasteté, notre reste loin avec pornographie, avec l'adultère. C'est ça ban là qui nous fait succès. À partir de là, on nous comprend, c'est que nous qui nous visions. Par exemple, ça verset-là, sur la 23, verset 1 à 10, qui lui donne comme vision musulmane dans le pays Maurice dans 25 ans, dans 2050. C'est que nous visions, c'est que nous souhaitons qu'en application un par un, là, nous pouvons faire succès si en 2050, quand il y a namaz Fajr, pour n'a plus beaucoup de monde qui peut faire sijda pour Allah, qui du monde qui peut ronfler. Je vous dis, regarde, nous réussissons à appliquer un. Nous pouvons appliquer, nous pouvons dire, nous réussissons si en 2050, nous réussissons à éliminer le problème de mendicité. Aucun masjid, nous ne pouvons trouver aucune madame qui peut s'arrêter un petit baba dans son armée, qui peut demander s'arrêter parce que les musulmans continuent sur zakat comme un bizarre. C'est ça nos conceptions de succès. C'est ça qui donne nous, c'est que nous disons l'avancement musulman. Et nous disons ça, les retrouve surtout pour nos efforts qui nous font en département, au niveau de nos masjid, madrasa, nous dans l'école, nous dans le collège, au niveau de nos forces vives. Pour retourner dans sa question que nous disons, est-ce qu'il y a plus beaucoup de députés musulmans, veut dire qui automatiquement, sa communauté-là, sur atteindre succès? Pas tout à fait. Dans l'histoire, vite, nous passons là, le 11 novembre 1987. C'est une des plus grandes défaites, une des plus noires pour la communauté musulmane de l'île Maurice. Faire un amendement qui s'appelle About Civil Status Amendment Act 1987. Enlève Muslim Personal Law. Enlève Muslim Personal Law. Quand arrive l'heure pour voter, le 11 novembre 1987, 24 dimoun votent pour MPL. 24 députés votent en faveur MPL. Là-dedans, il y en a 15 non-musulmans. 15 non-musulmans votent en faveur Muslim Personal Law. Un député musulman abstenir. Il ne va pas voter. Un député musulman vote contre Muslim Personal Law. Tu fais comprendre? Qui de sa dynamique parlementaire là, c'est une dynamique compliquée ça, pour comprendre qu'il y a opéré. Et la fidélité envers les musulmans, et la fidélité envers parti, fidélité envers leader, et des triples. C'est que dans 2024, si nous avons envie qu'une position, nous aspirons candidats, il faudrait que quand depuis 2024, bien bon, on peut dire nous à ce là, que cette fidélité trouvée, quand demain dans le Parlement, pour passer concernant dépénalisation Gandia. Non, oui, vous dire ça. Comme pour cause concernant légalisation same-sex marriage, homme moyen, homme, avec pression LGBT. Non, oui, qu'on se stand. Devant ça génocide qui peut faire dans Palestine. Non, oui, qu'on autres comme députés musulmans, qu'on autres fidélité était. Est-ce qu'ils ont dicté par aspiration sur cette communauté-là, ou bien pour observer discipline parti, ou bien pour suivre leader? Ça, c'est un enjeu. Là, nous pouvons porter une attention particulière. Pour terminer, c'est que nous le disons, comme on dit au commencement, ça l'exercice, ça c'est de l'exercice qui nous capable de dire dans l'essence, fondamentalement séculier. Séculier dans le sens qui n'est pas abordé avec un excès d'émotion. Nous ne pouvons pas voter avec Iman. Non, si vous avez envie de voter, vous votez, ou pas envie de voter, ou pas voter. Mais c'est en même temps, ici, avec l'élection, ça que nous avons envie de mettre en garde, qui nous, comme musulmans, nous avons un paramètre nous besoin observer. Dans ce moment qui vient pour des milliards qui vous dépensez. Faites attention. Déjà là, c'était un meeting où il y a 1500 roupies. Right? C'est que nous sommes capables de faire comprendre. Ouais, mais tapez, pas faire non, prends casse là, après pas votre autres. Parce que tu as ça. Non, pour nous, c'est halal, haram. C'est nos dimensions morales qui sont engagées. C'est que, numéro un, si vous en faites dans la case avec un takeaway,
La deuxième année, quand ça sortit, il y a une base de cadeau. Qui l'argent ça? Parce qu'il y a beaucoup d'argent sale qui est en circulation. L'argent, les causes, bookmakers, ban organisateurs les causes, c'est que nous, comme musulmans, c'est que nous, effectivement, c'est que nous, c'est une valeur morale. Vers des autres, exerce tout ce qui nous est comme rigueur par rapport à halal, haram. Si vous ne connaissez pas l'argent quand vous sortez, un manger quand vous sortez, même un t-shirt quand vous sortez, pas prendre. Pas faire comme les autres, ouais, taper, tout peut taper, nous aussi taper. Non, pour nous, c'est que nous valeurs, il n'y a pas un t-shirt, ni 1500 € pour entrer dans une réunion, ni un plat briani. Ce qui fait nous identité, c'est nous une valeur morale. Nous concept de halal, haram. Observez bien, veillez à ce qui est un roupi haram, la graine dirait haram, même briani, il ne pas rentrer dans la case, il ne pas rentrer dans le trip de nos enfants. En même temps, il y a quelque chose, c'est que nous tous connaissons qu'il passe depuis grand matin. Ça, c'est particulièrement inquiétant. Inquiétant. Comme on peut construire un gaz, moi tout seul. Moi, pas un gaz, mais c'est d'autres islam. Il n'est pas possible un parti qui a autant d'advisors locaux, étrangers, israéliens, indiens, fait un gaffe dans sa envergure là. Quand aujourd'hui, il y a une révolte incroyable à tout niveau du monde. C'est qui ça? Il pose une question, est-ce qu'avec autant d'advisors, on ne peut pas faire une gaffe pareil? Sauf si c'est un move qui est délibéré, peut faire pas exprès, pour provoquer du monde, pour faire du monde sentir révolté, faire du monde sentir indigné, pour débousser le dérapage social. Là, c'est que nous disons tout le monde frère, sœur, reste particulièrement vigilant dans ce moment-là. Et avec ce qui est traversé, les donne-nous, comme je dirais, une crainte par rapport à risque de dérapage par du vent. Donc, agir avec moins l'émotion, pas les sous-dictés par l'émotion, pas, comme je dirais, succomber à une provocation qui est là. Ou capable de ce moment-là, qu'il a la tête brûlée qui vous sortir, ou quand vous avez un message de WhatsApp, ouais, bizarre descendre là aussi, mais bizarre faire comme Bangladesh, pas capable de continuer à assiser. Non. Ça, tout cela, c'est faire attention pour monter. Parce que vous avez la tête brûlée, qui ne peut pas comprendre un véritable danger. Garde ou calme. Pas cher, tout le monde quelque chose qui a gagné, surtout qui avec le phénomène AI, avec une manipulation qui atteint un niveau incroyable, ou capable de dire, ou gagner un message qui ne fait pas, ou imam, dans ma masjid, par exemple, vous gagnez un audio que nous faisons des moments de causer, par exemple. Mais tout cela, fait attention, que dire, ouais, bizarre descendre la rue, nous bizarre mobiliser, fait attention, parce qu'il y a beaucoup de manipulation par derrière. Right? Alors, si vous avez des moments, c'est comme un exemple pour dire que quand tu imam dans l'endroit, servi sur la voie, servi sur ton, sur timbre et tout, mais c'est une fabrication, une manipulation. Donc, nous sommes particulièrement vigilants, surtout, garde nous calme, reste bandit mon calme, lucide, pas cher avec quelque chose bon avenir, surtout si les concerne madame Zotlonner. Ça, c'est nous. Nous sommes capables de dire, c'est que nous dans notre tarbiyya. Préserve du monde solonnaire, surtout si madame qui peut traîner dans la boue, nous garde, nous calme, nous observe. Dans ce moment-là, surtout, beaucoup retenu, beaucoup calme, beaucoup discrétion et nous fait droit qu'Inch'Allah, tout passe bien, qu'il l'île Maurice soit gagnant dans ce qui peut atteindre les 10 dollars, Inch'Allah. Quant à nous, nous confiance. L'îlot Allah, tout seul. C'est que celui qui n'écrit de takdir, celui qui continue, prendre compte les 10 ou après, c'est Allah et Allah Ta'ala tout seul. Inna Allah wa barakatuhu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.